Aujourd'hui, on va passer sur une figurine de Massive Darkness, la petite araignée. Un beau bébé, un beau roaming monster. Voilà. Pour commencer, j'ai mis un petit peu avec la colle à bois, un tout petit peu de sable et un petit morceau de liège pour ajouter du relief, parce que le socle est quand même immense, plat. Alors autant je fais des trompe-l'œil avec des fausses dalles, ok, mais là c'est plat de chez plat. Donc du coup, un petit peu de granuleux. Du coup, ce que je vais faire aussi dessus, c'est que je vais rajouter dans le fond, je vais rajouter de la déco un peu là. Voilà, sur le côté, je vais rajouter un petit tas de crânes avec deux fausses torches que j'ai fait en green stuff. Et puis derrière, je vais rajouter ça, et entre les deux, voilà, entre les deux poteaux, je ferai une fausse toile d'araignée. Voilà, ça décorera un petit peu, puis peut-être que je rajouterai aussi des crânes dans le fond ou par terre. La figurine avait donc été sous-couchée en noir, un brossage à sec gris et blanc pour un effet d'OSL qui viendra des torches sur le côté. Donc je commence l'application par de l'Intensity de Green Stuff World en violet. Généreusement partout, sur toutes les pattes, même sur les parties qui sont noires, ça ressortira quand même un petit peu les teintes. Pareil pour la tête, mais en essayant de ramener des pigments côté lumière. Pour le torse et l'abdomen, j'utilise du rouge aussi d'Intensity Ink. Voilà, pour que les creux ressortent bien. Et de toute façon, il faudra que je refasse une passe parce que le rouge n'est pas assez couvrant. On verra plus tard que je rajouterai aussi du violet un petit peu suivant les endroits. Ça va faire un beau mélange, le rouge et le violet. Ça va rehausser un petit peu la couleur. J'attends que ça sèche et pendant ce temps, j'en profite pour faire du blanc pur pour les yeux. C'est en attendant la teinte finale qui viendra ensuite, par transparence. Comme j'avais dit, un nouveau coup de petit rouge en Intensity Ink, en faisant venir les pigments vers le haut de la bosse de l'abdomen. Là où c'est le plus éclairé. Un petit peu de violet du coup dans les creux pour faire ressortir. En plus le mélange est sympa du rouge et du violet Intensity Ink. Ça fait une nouvelle teinte qui est vraiment sympathique. Je rajoute un petit peu de rouge sur les mandibules pour faire ressortir, parce que je trouvais que c'était un peu pauvre de laisser uniquement en violet. Donc vu que ce mélange était beau de violet et rouge, je rajoute un peu de rouge sur le violet des mandibules. Et je vais en profiter également pour mettre du rouge sur le bout des pattes.
Côté couleur, ça fera moins uniforme, même si c'est du speed painting. Je dirais même au contraire, surtout si c'est du speed painting, ça rajoutera un peu de couleur. Voilà le résultat pour l'instant. Donc forcément maintenant on va passer à l'éclaircissement pour vraiment marquer notre OSL. Du coup j'ai utilisé du violet citadelle, le Xereus Purple, que j'ai éclairci. J'en mets à l'intérieur des pattes, là où ce sera au plus proche des lumières des flammes. Je refais un petit mélange avec du Warlock Purple d'Army Painter que j'ai éclairci. Sur le torse, j'essaye de faire quelques petits contours, faire ressortir les arêtes. De même, je vais en mettre un petit peu sur la tête pour faire ressortir les parties saillantes. Je fais un petit mélange blanc, rouge et un peu de rouge fluo pour recouvrir le blanc que j'avais préparé tout à l'heure des yeux. Ça me fait un espèce de rose fluo assez sympathique. Voilà, l'araignée je la mets un peu de côté pour l'instant, elle est presque terminée. J'en profite pour faire les flammes. Donc d'abord je commence par du jaune fluo. Succession de jaune, un jaune un peu plus foncé. Je rajoute un peu de rouge pour faire du orange. Et je finis à du rouge clair, mon petit jus. Voilà. Plus je m'éloigne de la source de chaleur, moins la flamme est blanche. Donc faut peut-être pas abuser non plus sur le rouge, j'en aurais peut-être mis un peu trop à la fin. On va voir pour le moment, je me laisse aller. Je rajoute également un peu de jus jaune sur le haut des crânes. Je profite du jus que j'ai fait, que j'ai bien délayé, pour rajouter sur les parties au plus proche des flammes sur les pattes. Ça va permettre de rajouter la teinte par transparence, la teinte de la flamme sur le violet rose des pattes. Ça va faire un peu une harmonie entre la chaleur de la flamme et le violet rose des pattes de l'araignée. Ça choquera moins. Une lumière chaude. Et voilà, c'est fini. Donc j'ai incrusté le petit socle avec les torches, j'avais dit. J'ai finalisé les torches en rajoutant un peu de rouge, j'en ai peut-être mis un peu trop d'ailleurs. Le trompe-l'œil de dalle, hein, comme je fais d'habitude. Un petit ton d'arbre qui fait peur. Des toiles d'araignée. Voilà. J'avais fait un petit tuto vite fait toile d'araignée avec ce bout de bois là. J'avais viré les toiles d'araignée pour refaire au propre, hein, parce que j'avais vraiment fait le tuto trop rapidement. C'était un peu dégueu. Là le résultat est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc on voit bien le côté ombre et le côté lumière. Je pense que ça marche bien. Allez, un Romine Monster de plus pour Massive Darkness. N'hésitez pas à mettre un j'aime.
si vous avez bien aimé. C'était du rapide, mais ça m'encourage à continuer. Voilà.